Jour, on parle beaucoup de la situation et de la crise financière en Grèce et vous avez été nombreux à nous écrire pour dire on comprend pas tout ce qui se dit. Alors, on a pensé inviter Mathieu Bédard, économiste à l'Institut économique de Montréal, pour répondre à nos questions de base, puis aussi voir comment la Grèce pourra peut-être éventuellement s'en sortir. Bonjour, Monsieur Bédard. Bonjour. Alors d'abord, c'est quoi le montant de la dette de la Grèce? Donc, la Grèce a une dette d'à peu près 350 milliards d'euros. Donc, c'est immense. Ça représente 177 de leur PIB. Donc, 177 des richesses qui sont produites en Grèce pendant une année. OK. Donc, c'est absolument immense. À qui ils doivent cet argent-là? Donc, ils doivent principalement aux autres pays européens, mais aussi une petite partie au FMI, une petite partie à la Banque centrale européenne. Donc, c'est principalement aux grandes institutions internationales et européennes. Donc, 350 milliards d'euros. Comment ils ont fait pour arriver dans cette situation financière catastrophique? Écoutez, c'est une longue histoire histoire. d'irresponsabilité budgétaire totale. Ça fait longtemps que le gouvernement grec vit au-dessus de ses moyens. Il dépense tout simplement beaucoup plus d'argent qu'il en gagne. Dans des programmes sociaux, dans des salaires versés aux employés de l'État, il a été là le dérapage? Donc, ça a été tout un tas de choses, bien sûr. Donc, ils ont eu des dépenses militaires beaucoup plus élevées qu'ailleurs en Europe. On partait à la retraite en Grèce beaucoup plus jeune qu'ailleurs en Europe. Par exemple, en Allemagne ou en Angleterre, où on est au-dessus de 65 ans, à une certaine époque, en Grèce, on était en dessous de 50 ans pour le départ à la retraite. Liberté 55, eux, ils faisaient ça à 45. Liberté 48, oui. Liberté 48. Au quotidien, actuellement, pour les Grecs, parce qu'on a vu beaucoup de photos circuler sur les réseaux sociaux, on voit toutes ces files d'attente devant les banques et aussi un certain désespoir, entre autres pour les personnes âgées. Alors, expliquez-nous comment ça se traduit pour ces gens-là. Donc, ça va mal en Grèce. Donc, le gouvernement a mis des restrictions sur les banques. Donc, les gens peuvent retirer seulement 60 € par jour. Donc, c'est l'équivalent d'à peu près 83 $ canadiens. Dans les faits, c'est probablement moins que ça parce qu'on nous dit que dans les guichets, il ne reste plus que des billets de 50, il n'y a plus de billets de 10 et de 20. Donc, il faut qu'ils vivent avec ça. Les retraités, eux, qui très souvent en Grèce n'ont pas de carte débit, doivent se rendre au guichet, peuvent y aller seulement une fois par semaine et retirer seulement 120 €. OK. Est-ce que les gens ont fait provision de certaines denrées? Est-ce que c'est vraiment ça qui guette les Grecs qu'à un moment donné, il n'y a plus rien dans les supermarchés? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Écoutez, les Grecs s'approvisionnent surtout à l'extérieur du pays. Et avec cette fermeture des banques, ils peuvent pas faire de paiement à l'étranger. Donc, pour tout ce qui est nourriture, il y a beaucoup de choses qui viennent à l'étranger, mais aussi des médicaments et de la nourriture pour nourrir les bêtes aussi sur les fermes, qui commencent à manquer. Évidemment, j'entendais justement le témoignage d'un boucher grec qui disait « Moi, ma viande vient d'ailleurs et il me demande des garanties. Il me demande de la liquidité pour payer, liquidité que je n'ai pas. » Quand on veut relancer l'économie d'un pays, là, on dit souvent aux gens « dépenser ». Mais là, c'est impossible de dépenser parce que comment ils vont faire cette boucle-là, ce cycle-là de dépenses pour repartir leur économie? Écoutez, c'est pas forcément tout à la dépense. Il y a d'autres pays en Europe qui ont eu des problèmes semblables. Je pense par exemple à la Lettonie récemment. C'est un des pays au monde qui avait été touché le plus durement par la crise économique. Et ils ont réduit la dépense publique d'à peu près 15 points de pourcentage de leur PIB, donc une réduction immense. Et avant même la fin de la période de rigueur budgétaire, l'activité économique avait repris et la croissance était revenue. Donc, OK. Si la Grèce actuellement se retrouve isolée et coincée un peu avec tous les autres pays de l'Union européenne qui les regardent et qui disent « Là, vous nous devez de l'argent », ça presse, c'est parce qu'ils ont enfreint quoi? Il y a des règles pour rester dans... Si tu n'es pas en bonne situation financière, tu ne peux pas rester dans notre équipe de l'Union européenne, c'est ça? Donc, il y a des critères de convergence pour rester dans la zone euro. C'est principalement deux critères. Donc, la dette publique devrait être limitée à 60 % du PIB. On a d'ailleurs un tableau qu'on va montrer aux téléspectateurs pour illustrer à peu près ce que ça doit représenter. Alors, allez-y, la zone euro dans le PIB... Donc, dans la zone euro, n'est pas forcément un bon élève, eux-mêmes ne respectent pas leurs critères, donc ce serait en moyenne à environ 91,3 %. Puis il faut respecter le 60 ouais. là.
Et par contre, la Grèce, elle est à 177 %. C'est absolument immense, même par les standards européens. Au Québec, si on prend en compte notre part de la dette du Canada, ainsi que des dettes des administrations un peu plus locales, on serait autour de 110 %. OK. Donc, on n'atteint pas la Grèce encore, mais on serait en mauvaise situation quand même. Je pense quand même qu'il faut faire attention aux comparaisons. OK. Parce que c'est quand même pas le même ordre de grandeur. Notre déficit est beaucoup moins grand que la Grèce. Donc, la Grèce, leur déficit en ce moment, le trou dans le budget du gouvernement, ce serait de l'ordre de 4-5 %. À une certaine époque des années 90, c'était monté jusqu'à 23 %. C'est absolument immense. Ça veut dire qu'un quart des richesses produites dans le pays en une année, c'est le trou dans le budget du gouvernement. C'est immense. Puis on remonte jamais. Puis on remonte jamais. La Grèce doit présenter aujourd'hui un plan, une stratégie, des solutions pour montrer à l'Union européenne que, bon, vous êtes nos créanciers, mais on va y arriver, on va faire preuve qu'avec de nouveaux programmes, on pourrait y arriver. S'ils n'y arrivent pas, on a beaucoup parlé de l'exclusion de la zone euro. Ça veut dire, vous ne faites plus partie de l'équipe. Ils doivent faire quoi? Une nouvelle devise? Devenir indépendant financièrement? Écoutez, le problème, c'est un peu qu'on est dans l'inconnu. Ça ne s'est jamais passé avant qu'un pays sorte de la zone euro. Donc, on n'a aucune procédure, on n'a aucun précédent sur lequel se baser. Ce qu'on peut penser, c'est que peut-être ils reviendraient au drachme. Le problème pour la Grèce, c'est que ça ne ferait rien pour arranger leur dette publique qui est actuellement inscrite en euros. Donc, le fait d'avoir une nouvelle monnaie, ça ne les aiderait pas à payer l'ancienne dette. Exactement, ça efface rien. Donc, il faudra voir ce qui sera suggéré par le gouvernement aujourd'hui. Comme économiste, vous regardez ça, vous avez quand même confiance qu'il y aura des stratégies, c'est possible, ou sont complètement dans un point de non-retour? Je crois que l'Europe va avoir du mal à proposer des termes qui étaient beaucoup meilleurs, bien meilleurs que ce qu'ils ont proposé par le passé, tout simplement parce que on arrive à bout. Il y a d'autres pays en Europe qui ont des problèmes. L'Espagne? L'Espagne, l'Italie, le Portugal. Et si on propose si on fait une trop bonne offre à la Grèce, après ces autres pays-là vont réclamer la même chose. Et puis là, l'Europe va vraiment commencer à avoir des problèmes. Voilà pourquoi nos gouvernements sont tant attentifs à la situation là-bas. M. Bédard, merci beaucoup. Merci de nous avoir expliqué la situation aujourd'hui.